d'aujourd'hui, je vais te montrer 3 techniques pour pouvoir t'entraîner seul. C'est très important de pouvoir continuer à progresser seul, de pouvoir continuer à améliorer son niveau de compétence, même si tu n'es pas dans ton club de Krav Maga ou peut-être parce que tu as envie de progresser en plus chez toi. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où je te dévoile chaque semaine mes meilleurs conseils pour pouvoir apprendre à te défendre et défendre ceux que tu aimes. Si tu veux rejoindre ma liste privée, tu as le lien sous la vidéo. Comment faire pour s'entraîner seul? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de pouvoir continuer à progresser, même si tu n'as pas de club, même si ton club est fermé, même si tu es en voyage, et peu importe si tu as un club et tu t'entraînes 2 fois par semaine, et pourquoi pas ne t'entraîner 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. On me demande souvent, est-ce que le fait de s'entraîner seul, ça va te permettre d'apprendre à te défendre? Alors ma réponse c'est oui et non. Ok? Ça veut dire quoi? Oui, c'est que si c'est la seule chose que tu puisses faire, bah oui, c'est déjà mieux de s'entraîner seul que de ne rien faire. Et non, parce que c'est vrai que uniquement seul, à un moment donné, t'es limité et c'est sympa d'avoir un partenaire et c'est sympa aussi d'avoir des partenaires différents lorsque tu t'entraînes. Donc la première technique que je vais te montrer, c'est ce que j'appelle le shadow ciblé. D'accord? Le shadow, c'est le travail dans le vide, par exemple comme ça. Tu vois, ça c'est du shadow. Mais là, le shadow que je viens de faire, c'est du shadow où j'avais pas d'objectif spécifique. Et ce que je te propose de faire, c'est de cibler spécifiquement ton shadow. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu vas prendre un thème, par exemple les défenses externes. Ça, c'est une défense externe. Ça, c'est une défense externe. Ça, c'est une défense externe. Tu vois, en fonction de ce que tu connais, en fonction de ton niveau, en fonction de ce que tu apprends en club. Et tu vas te forcer, pendant cette séquence de shadow, qui peut durer 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes, à faire beaucoup de défenses externes. Par exemple, ici, je travaille, défense externe. Je continue à bouger. Je travaille, hop, défense externe. Je continue à bouger. Je me déplace un petit peu, défense externe. Je continue à bouger. Tu vois, c'est un thème spécifique qui me permet de progresser sur ces techniques-là. Tu peux faire défense interne. Ok, je suis ici et défense interne et je me déplace. Défense interne et je me déplace. Défense interne et je me déplace à chaque fois. D'accord? Quelque chose de très précis. Tu peux faire, si jamais ton niveau est plus avancé, un thème défense contre des saisies, défense contre des armes. T'imagines qu'il y a quelqu'un qui a un bâton, par exemple, et tu fais ton shadow et hop, défense contre bâton. Déplacement, tu fais ton shadow et défense contre bâton. Donc bien sûr qu'il faut connaître les mouvements parce que si tu fais n'importe quoi, ça va pas. C'est pour ça que je te montre des choses très débutants, les défenses externes et des choses un peu plus avancées. Deuxième technique pour pouvoir s'entraîner seul, deuxième méthode, il y a énormément de méthodes pour pouvoir s'entraîner seul, c'est de travailler avec précision. Par exemple, si jamais tu as un sac devant toi, tu peux mettre un repère sur ton sac. Tu mets une petite croix, tu mets un bout de scotch, etc. Et tu viens travailler ta précision pour essayer à chaque fois d'être sur l'endroit que tu vises. Okay? Parce que quand tu fais dans le vide, c'est pas hyper précis. Okay? Donc ça, c'est un deuxième travail où tu te dis, je mets quelque chose, un repère, et chaque fois que je frappe, boum, je suis dessus. Chaque fois que je frappe, je suis dessus. Chaque fois que je frappe, je suis dessus. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Même si tu fais coup de pied latéral, bam, t'es dessus. À chaque fois, tu vas essayer d'être sur l'endroit précis que tu frappes pour pouvoir, dans la rue, frapper le menton ou frapper le nez
ou frapper l'arcade, frapper la pommette, c'est des résultats différents en situation de self-défense. Donc ça te permet de travailler ça et d'améliorer ça, même si tu n'as pas de partenaire d'entraînement. Tu peux aussi te mettre 2 repères. Okay, un repère niveau partie génitale, un repère niveau menton. Et pareil, tu travailles ici, bam, génital, menton, génital. Tu reviens ici. Et donc ça t'aide vraiment à savoir où tu tapes et à commencer à visualiser un petit peu tes frappes. Parfois, cet exercice, il aide plus les débutants que l'exercice que je t'ai montré précédemment où tu tapes un peu dans le vide et c'est plus difficile de voir où tu tapes. La troisième méthode que j'aimerais te montrer, c'est une méthode qui utilise la visualisation. Et ça, c'est peut-être la technique de cette vidéo qui est la plus difficile, mais qui est quand même extrêmement importante. La méthode de visualisation, tu vas imaginer un scénario. Okay, par exemple, un scénario où quelqu'un te pousse et te met une frappe circulaire. Okay, il s'approche de toi, il te pousse comme ça à 2 mains et puis après, bam, il met un coup de poing circulaire. Et tu vas visualiser cette action en direct. D'accord? Ça veut dire au travers de tes propres yeux. C'est pas toi qui regardes la scène de l'extérieur, mais c'est toi qui vois l'agresseur devant toi. Donc, t'imagines l'agresseur devant toi. T'imagines une scène. Peut-être que c'est la nuit. Peut-être que c'est en boîte de nuit. Peut-être que c'est à la sortie d'un match de foot. Peut-être que, peu importe. Peut-être que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé et où tu t'es fait agresser. Tu vois, j'ai un élève la semaine dernière qui est venu au QG et qui m'a dit, voilà, il avait un œil au beurre noir. Enfin, c'était pas un élève, c'était quelqu'un qui voulait commencer le Krav Maga. Je lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, bah, je sortais d'un match de foot et aux abords du stade, il y a quelqu'un qui m'a demandé une cigarette. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je lui ai dit que j'en avais pas et il s'est énervé, il m'a tapé. Ok? Donc, tu peux reprendre par exemple cet exemple précis et visualiser le stade derrière toi, visualiser la personne qui approche devant toi. Et de cette situation, tu vas créer la défense. Il te pousse, tu peux partir en arrière et tu vois le coup arriver, tu peux défendre, contre-attaquer et peut-être prendre ta distance. Ok, sachant que ta première contre-attaque était hyper efficace. Et tu refais cet exercice. Il me pousse, je vois son coup arriver, bam, défense, prise de distance et je peux communiquer avec lui, dégage, laisse-moi tranquille, recule. Ok? Tu peux faire plus. Il peut te pousser, je vois le coup arriver, une défense, 2-3 contre-attaques, j'attrape, coup de genou, marteau, mec est KO, prise de distance, recherche d'un autre agresseur. Ok, ça aussi c'est possible. Tu peux, avec cet exercice, créer autant de scénarios et de réponses possibles. Il peut me pousser et dès que je vois ses mains, bam, je dégage ses mains et je frappe. Mais ce qui est important, c'est que tu relis une situation d'agression que tu connais ou pour laquelle tu as peur, avec une réaction et avec plein d'options différentes. Et ça te permet réellement de progresser, même si tu es seul. Puisque ton cerveau, il ne sait pas différencier ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Donc si jamais tu te projettes dans une situation d'agression et que tu travailles cette situation, évidemment, il faut connaître les mouvements. Encore une fois, tu peux pas inventer la défense, tu peux pas inventer le coup de poing, il faut que tu connaisses, il faut que ta base d'outils, elle progresse avec toi. Eh bien, quand tu fais ça, ton cerveau intègre aussi les mêmes schémas neuronaux que si tu t'entraînais avec un véritable partenaire d'entraînement. Dans cette vidéo, je t'ai montré 3 techniques pour t'entraîner seul. Ces 3 techniques qui sont très puissantes, c'est des techniques que j'utilise personnellement. Moi, je voyage beaucoup. Très souvent aussi, je m'entraîne seul et ça m'a beaucoup aidé dans mes 30 années de carrière d'élève en Krav Maga et d'enseignant en Krav Maga. Donc vraiment, je te recommande de t'entraîner avec ça. Encore une fois, s'entraîner seul, tu as des résultats. Ok, tu as des résultats. C'est peut-être pas suffisant. Il faut aussi mixer ça avec une pratique en club et je te recommande des clubs KMG. Tu as les liens sous la vidéo. Je te recommande aussi de te filmer. C'est une très bonne aide. Tu te filmes et après, une fois que tu as travaillé ta technique sur le sac ou que tu as travaillé ta technique dans le vide ou que tu as travaillé tes simulations, tu regardes le film et tu t'observes d'un point de vue critique. Est-ce que mes mains reviennent bien au visage? Est-ce que je me défends correctement? Est-ce que ma défense, si jamais il frappait vraiment fort, ça aurait été efficace? Tu regardes le film et tu continues à progresser.